Bonjour à vous les amis, bienvenue dans cette capsule vidéo, cette fois-ci où vous voyez ma bouille et je vous souhaite la bienvenue en vous accueillant dans cette capsule qui est une perle de reconnexion, complétant les perles de reconnaissance où il n'y a que ma voix. Là, c'est mon image que je vous donne de temps en temps lorsque je suis dans mon intimité, dans ma maison de campagne, où je me sens extrêmement bien, avec cette atmosphère automnale qui nous invite à rentrer en soi, à rentrer à l'intérieur de soi, afin d'ancrer quelque chose de nouveau pour ensemencer de nouvelles graines de compréhension, de nouvelles consciences, d'une conscience plus élargie pour le printemps, pour l'émergence d'une nouvelle conscience qui est l'aube de notre devenir sur le plan collectif et sur le plan individuel, avec tout ce que ça peut comporter comme défi, comme chute, comme expérience de l'illusion également, des grandes illusions qui continuent à se présenter à nous. Vraiment, c'est ce que je constate, et de sortir de ces illusions en sortant de nos propres conceptions, de nos propres convictions qui magnétisent fortement notre mental. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet que je vais explorer lors de l'atelier holistique qui arrive 3 semaines après notre atelier holistique du mois d'octobre, du 20 octobre il me semble, puisque le 10 novembre nous nous rassemblons de nouveau dans une intimité lors de cet atelier holistique qui va explorer la thématique de l'ancrage, d'une nouvelle conscience, d'un recentrage, comment se recentrer sur soi-même. Et c'est vraiment d'aller explorer d'autres paramètres, d'autres dimensions de nous-mêmes dont je ne connais pas encore, et je serai guidée dans l'instant présent. Mais aujourd'hui, à chaque fois, à chaque veille d'un atelier holistique, je tiens à le préparer déjà en avance, afin que si vous y participez, eh bien il y a déjà une préparation sur d'autres plans vibratoires à recevoir la métamorphose, parce que effectivement chaque intervention dans tout ce que je propose, gracieusement ou avec une contrepartie financière, eh bien il y a systématiquement une transformation, une alchimie qui s'opère sur différents plans. Cela peut être déjà au niveau mental ou au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau encore plus subtil, au niveau essence, au niveau de l'âme. Et chaque intervention, chaque rencontre ne peut que provoquer une transformation en vous lorsque vous recevez pleinement
ce qui circule dans mes différentes interventions. D'où cette interaction très très subtile entre vous et moi. Et je suis ravie de jouer le jeu, que vous jouiez aussi le jeu dans une, évidemment toujours dans une bienveillance, dans une matrice, dans une matrice, dans une interaction qui ferme ses portes au sujet malveillant, au conditionnement de malveillance, de jugement, de condamnation. Et c'est vraiment d'être baigné à chaque fois dans une énergie de souveraineté, de soutien, de bienveillance, d'interaction entre nous. Ça, j'y tiens énormément, énormément. Je sais que ça dérange, je le sais très très bien, mais justement, c'est important de rester au centre de soi-même, de rester dans une neutralité au-delà de notre mental, qui est une neutralité fréquentielle, de rester au centre de soi. Lorsque nous sommes traversés par toutes ces consciences humaines, qui bien souvent est restée branchée sur l'astral, sur la conscience collective. Et là est le sujet actuel. Comment rester centré sur soi? C'est justement de se positionner face à l'émotion qui est en fait un véritable trésor, un trésor caché, parce que l'émotion est déjà cette énergie nécessaire à l'homme pour s'adapter à une situation extérieure. Déjà, c'est une fréquence, l'émotion. Une fréquence qui s'ajuste rapidement à l'expérience extérieure. Surtout une expérience hostile, toxique, voire attaquante. Et cette émotion, elle est malheureusement instrumentalisée par notre ego, qui est ce personnage humain établi, construit sur uniquement nos schémas de croyances et nos propres comportements émotionnels bloqués dans notre passé. Et cette émotion, cet émotionnel avec tout ce panel de vibrations, autant la colère que la joie, que la tristesse, que la paix, que il y en a tellement, la peur, surtout la peur, bien entendu. Tout ce panel d'émotions sont des fréquences qui sont logées à l'intérieur de nous, que notre cerveau cognitif, notre cerveau mental utilise pour s'adapter dans l'instant T sur une expérience dans le spontané, dans notre quotidien. Telle est l'expérience de l'âme incarnée sur Terre qui vibre sur des fréquences émotionnelles sur laquelle elle s'identifie. Et c'est extrêmement important de changer de vision, de regard sur ces émotions qui peuvent être des tremplins pour lâcher, pour comprendre et surtout de les considérer, ces émotions, les plus, évidemment je parle des plus déstabilisantes, les plus éprouvantes,
qui nous amène à être enfermés dans des impasses de grande souffrance, de grande solitude, de non-amour de soi. Je parle de ces émotions parce qu'on ne parle que de ces émotions. On ne parle pas des autres émotions qui sont les contreparties de ces émotions négatives et qui remplit, qui nourrit, qui soutient notre corps de souffrance. Et pourtant, ces émotions sont des véritables trésors cachés dans lesquels nous pouvons nous brancher pour créer une autre réalité. Lorsque nous sommes, par exemple, dans la colère, cette colère, c'est de la voir, de la regarder, telle une fréquence qui nous fait vibrer vers une autre émotion intemporelle, de vie antérieure à la nôtre. Tout ce corps émotionnel contient un trésor dans lequel nous pouvons nous centrer sur une telle neutralité. Mais pour cela, c'est de ne pas hésiter à plonger dans ces émotions dont on a peur, dont on veut contrôler, dont on veut détourner leur véritable message. Comme la colère, par exemple. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes manipulés par des forces dont on n'a même pas idée de l'existence en nous. Ce sont des forces du bas astral, de nature reptiloïde, qui n'agissent que sur le dominé-dominant. Des forces obscures qui nous amènent à voir des velléités de vengeance. Et ces forces obscures gisent dans le terreau de notre inconscient. Et lorsque nous réagissons d'une façon très subtile, émotionnellement, face à quelqu'un, face à une expérience, face à la fréquence d'une personne qui est face à nous et qui peut nous déranger, bien souvent d'une façon négative, et pourtant on a l'impression qu'on gère, eh bien on est animé par des forces qui nous amènent parfois à vivre de beaucoup d'inconfort, qui nous amènent à vivre des blocages dans notre créativité, parce que nous sommes animés par ces forces qui soutiennent ces émotions dans lesquelles on est, dans lesquelles on s'identifie. Car c'est notre passé émotionnel, tout simplement. Voir l'émotion qui nous habite, qui nous anime, en sachant que derrière, il y a tout un égrégore de forces plus ou moins obscures qui nous bloquent notre créativité. Et ce qui nous amène à rester dans un sentiment d'impuissance, de non-légitimité, de non-amour de soi. Et ça, c'est extrêmement primordial d'aller plonger dans cette émotion sans en avoir peur et dans l'amour de soi. Car c'est de l'énergie à l'état brut et qui a été dirigée par des forces obscures qui nous habitent parce que nous sommes des humains avant tout branchés
au niveau de la collectivité humaine, au niveau de la conscience collective. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important d'être vigilant de la moindre émotion, comme une goutte d'eau qui tombe sur notre joue avant le déluge. La moindre émotion qui nous anime. Ça, c'est extrêmement important. Et là, on va aller dans une expérience de se recentrer vers l'émotion, qui peut être de la compassion, de l'incompréhension, de la tristesse, c'est aussi une émotion. Et c'est à partir de l'expérience humaine, à travers l'émotion, qui est la première énergie activée face à l'expérience extérieure. C'est le pont, c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est là, à partir de ce biais de regarder l'émotion, de cœur à cœur, que nous pouvons changer de fréquence, nous pouvons transmuter, transformer, mais avec honnêteté, transparence, être notre propre miroir face à nos émotions qui nous ont amenés à être là, jusque-là, aujourd'hui, avec nos changements de conscience, notre maturité. L'émotion, cette fréquence qui nous anime, qui nous habite, qui nous définit également. Et il est extrêmement important de faire la paix avec toutes ces émotions qui sont des trésors cachés dans nos caves du passé et dans nos greniers de notre transgénérationnel. Et c'est uniquement à travers ces fréquences émotionnelles qui définissent notre personnalité, notre tempérament, où nous allons pouvoir les traverser dans une neutralité, de ne pas en avoir honte, de ne pas vouloir les contrôler, les rejeter, et d'avoir cette honnêteté, c'est le plus dur, de voir bien que ce sont des émotions qui nous animent parfois à revendiquer quelque chose dont on a besoin pour exister. Si nous revendiquons quelque chose, cela veut dire qu'il y a encore une émotion fréquentielle, une fréquence qui n'est pas encore bien alignée avec votre cœur, le cœur spirituel. Je ne parle pas du cœur mental. Mon Dieu que non, je ne parle pas du cœur mental. Cela demande tout un processus. Ce n'est pas en une seule fois. Lorsque vous sentez une énergie extérieure dans le monde visible ou dans le monde invisible, des énergies toxiques, attaquantes et malveillantes, vous les sentez, n'est-ce pas? Moi, je les sens. Moi, je les sens. Et je vois même, je sens même l'origine, l'expéditeur de ces énergies. Et c'est extrêmement important de les considérer comme des énergies, des expériences initiatrices. Cela me permet
d'aller chercher dans toutes mes émotions qui se réactivent par rapport à ces énergies inconfortables, qui ne sont pas encore alignées avec l'unité, avec l'amour de soi, sans aucune instrumentalisation, sans aucune intellectualisation. Ça permet de se recentrer sur une maîtrise de soi, d'être dans un vide, dans un espace complètement neutre. Et tout cela grâce à l'émotion qui a été activée par un ressenti ou par une réaction d'une expérience que l'on vit dans la matière ou dans l'antimatière. Et c'est là la nature initiatique à travers le pôle de l'émotion qui remonte du terreau, des abysses de notre psyché humaine face à l'expérience de l'autre, face à la fréquence de l'extérieur. Qu'est-ce que ça réveille en nous? Une émotion qui nous met encore dans un sentiment de non-amour de soi, de non-légitimité, de victimisation, de colère. Ou alors une émotion qui nous met en joie, qui nous met dans un sentiment de plénitude, parce que je parle de l'émotion de toutes les fréquences, positives ou négatives, qui n'est pas positif en soi ou négatif en soi, mais nous le recevons ainsi. Que l'émotion qui vient à vous, la plus inconfortable comme la plus confortable, est justement l'expérience initiatique pour que vous puissiez vous recentrer en vous, pour que vous puissiez remettre de l'équilibre lorsque il n'y a pas encore d'équilibre, lorsque vous êtes encore vulnérable, lorsque vous êtes encore touchable grâce à l'émotion. Là est rester au centre de soi. Respirez fortement et consciemment. Quand je dis fortement, c'est en votre centre, en votre fort intérieur, dans une pleine conscience, dans une pleine présence. Fermez les yeux ou pas. Ancrez cette respiration qui chasse, comme le vent qui chasse les nuages dans votre ciel, des résidus émotionnels qui n'arrivent pas à se décrocher de votre propre arbre de vie. Laissez-vous traverser par ces émotions qui reviennent toujours vous hanter dans vos rêves, dans vos songes, dans vos pensées quotidiennes, qui en deviennent des pensées obsessionnelles. Ces émotions de colère, d'envie, de jalousie, de projection. Ces émotions de pouvoir qui nous amènent, malgré nous, dans des jeux de miroir et de pouvoir. Toutes ces émotions qui nous
Balance vers des extrêmes de tristesse, de joie, de colère, de paix intérieure. Que toutes ces émotions, véritables trésors intérieurs, nous amènent à nous recentrer dans une stabilité psychique et surtout nous amènent à nous relier à notre sagesse, une sagesse intérieure ancrée en plein milieu de votre plexus solaire, juste en dessous de votre voûte du diaphragme. Comme des lianes, comme des bâtons, comme des pieux, comme des chaînes et des cordes qui se détachent, qui se délient, qui se dénouent dans votre champ énergétique, dans votre aura. Des émotions qui remontent à la surface, étant des souvenirs d'expériences douloureuses ou peut-être d'expériences joyeuses, car l'émotion aussi de la joie est bien souvent reléguée au fin fond de notre psyché, car beaucoup d'émotions ont été interdites à vivre, à exprimer, car l'émotion est justement le lien, la connexion entre notre conscience mentale et notre conscience du cœur. Et oui, c'est un pont, c'est un lien. Osez traverser le pont de la colère. Osez traverser le pont de l'émotion, de la joie, de traverser le pont, la passerelle de la paix, pour aller vers la réconciliation de soi, pour une plus grande dignité, pour un repositionnement. Oui, l'émotion, ce trésor caché, il n'est pas dans le mental, ce n'est pas mental. Il est dans notre corps, dans notre cœur. Il est, cet émotionnel, une vibration qui est placée dans notre essence même, dans notre lumière, qui reflète toutes nos ombres, nos douleurs, nos souffrances, notre passé. Tout ce potentiel qui n'a jamais pu se réaliser pleinement, qui n'a jamais pu aboutir à la pleine réalisation de soi. Que toutes ces émotions remontent à la surface de votre cœur, de votre corps, en les laissant s'évaporer, éclater, comme des bulles à la surface de l'eau, comme des souvenirs à la surface de votre mental. Se laisser traverser par l'émotion dont on a peur, dont on a honte, et qui nous permet pourtant d'être un être digne de confiance et de conscience, et qui a besoin de retrouver sa dignité grâce à l'émotion dont on s'est coupé, grâce à l'émotion
que l'on a combattu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'émotion qui nous a mis dans ce sentiment de nous noyer dans une impasse, dans une non-créativité, où il y a l'horizon qui n'arrête pas d'avancer devant nous, que l'on ne peut atteindre. Heianasu, heiano, ke no makiao. Silence intérieur, apaisement. Konakiyo, heiano kama. Heinaso. Ancrage d'une libération de l'émotion qui vous a permis d'être ici et maintenant jusqu'à maintenant. Naenkeiano Hoaoma. Libération de l'émotion qui vous définit. Heiano maku heia. Réalignement de cette fréquence intérieure émotionnelle. Peu importe l'émotion qui vous habite, là, maintenant. Vous vous mettez face à elle de cœur à cœur, sans aucune émotion. Comme un miroir dans lequel vous regardez l'expérience de l'émotion, du sentiment. C'est exactement la même chose. Et laissez-vous traverser sans aucune émotion, dans une totale neutralité, dans une totale liberté, dans aucune projection, identification, vibration, uniquement vous êtes. Revenez à vous et accueillez cette libération de l'émotion qui va vous permettre de vous recentrer dans quelle que soit, dans quelque situation, j'arrive plus à parler, je suis partie, dans quelle situation, dans quelques situations, voilà. Bon, là j'ai un peu bégayé, je ne vais pas corriger, voilà, comme ça. Moi j'adore être en tout cas je suis comme ça, je suis très naturelle et très spontanée, donc sinon je ne serais pas moi, je ne serais pas Marilyn, voilà, bon vous m'avez compris, hein, je crois, hein, voilà. N'hésitez pas à me corriger dans un commentaire, mais toujours avec beaucoup d'humour et surtout avec beaucoup de bienveillance, hein, bien entendu. C'est très important de rire de soi et c'est vraiment mon cas. C'est vraiment mon cas. Je ris beaucoup de moi-même et je trouve que c'est ça, être centré sur une simplicité, sur l'authenticité. Après, voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas mon problème.
revenez à vous et vous allez être dégagé, être libéré d'un poids qui avait encore besoin d'être mis en avant et qui est une fréquence, une vibration, une énergie qui était encore dans une émotion, qui habitait une émotion, qui a besoin d'être libérée, vraiment, quelle que soit l'émotion, franchement, qui amène à un sentiment, hein, bien sûr, un sentiment de supériorité ou d'infériorité. C'est soit l'un, soit l'autre, hein, voilà. Et au départ, c'est une émotion. C'est l'émotion qui est le cœur de l'expérience humaine. On est au cœur de l'expérience humaine. Quelle émotion anime l'être humain qui crée la paix ou le chaos? Quelle est l'émotion qui a été mise en avant devant une situation, devant une expérience, devant l'histoire d'un être humain? C'est vraiment ça. Et bien souvent, ce n'est pas guéri. Je vous assure. Bien souvent, ce n'est pas encore guéri. Bien souvent. Nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de votre présence. Et si le cœur vous en dit, rassemblons-nous dans des espaces où nous pouvons nous réunir pour continuer à aller encore transmuter, mais d'une manière encore plus profonde, plus vibrante, plus puissante. Et cela avec un engagement vraiment privé, c'est extrêmement important. Ça, c'est très très important. Et si le cœur vous en dit, bien entendu, bien entendu. Je vous remercie simplement, amplement, grandement. Je vous embrasse, je vous enlace et on se dit à très 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 vite. Bisous d'amour.